m'appelle Karim Haladou, je suis magistrat, je suis le premier président de la Cour d'appel de Niamey. L'objectif, comme l'indique d'ailleurs le titre de la télé, c'est de revisiter la loi de 1963 qui porte procédure à suivre devant la justice de paix pour la rendre actuelle en ce que certaines dispositions sont devenues obsolètes et que dans notre organisation juridique actuel, l'appellation juge de paix a disparu. Il était donc nécessaire de la revisiter pour que nous nous conformions à notre organisation judiciaire actuelle et que nous rendions les règles plus claires et plus faciles à utiliser pour les juges et pour les justiciables. D'abord, l'appellation justice de paix, comme je dit, a disparu. Ce rôle est aujourd'hui joué par les tribunaux d'instance et les tribunaux d'arrondissement communaux. Ils jouent ce rôle-là. Il s'agit donc de juridictions qui assurent la justice de proximité, pour laquelle il faut éviter certaines lourdeurs et certaines complications. C'est pourquoi, devant ces juridictions, le plus souvent le juge est saisi par simple de requête et non par voie d'huissier. L'idée est qu'il faut faire en sorte que la justice soit accessible aux justiciables. Étant rendu au nom du peuple nigérien, on ne doit pas écarter une portion du peuple sur la base de la fortune. On doit faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à la justice. Et pour cela, il faudrait que dans ces règles de fonctionnement, qu'on soit plus souple et que chacun puisse saisir le juge dans des conditions, en tout cas, plus faciles et puisse accéder ainsi à la justice. Au cœur de cette lecture, il y a toujours cette idée de justice de proximité. Nous sommes dans un contexte particulier, il faut ressouder la nation. La justice est rendue au nom du peuple. Et lorsque on laisse des règles qui rendent inaccessible la justice, en celle-là, on ne rend pas service au peuple. C'est pourquoi il était nécessaire de les revoir, ces règles-là, pour qu'elles soient plus accessibles et que le juge puisse avoir des instruments plus faciles à utiliser. Là où il y a des risques d'interprétation et de confusion, que les règles soient clarifiées pour qu'il n'y ait plus lieu à doute ou à confusion. L'autre idée, c'est qu'au cœur de cette justice, il y a l'idée de conciliation, qui est une valeur ancestrale dans nos communautés et qui est maintenue, qui est donc le souci principal. Pendant tous les débats qu'on a fait, on n'a jamais perdu de vue l'essentiel, à savoir que la conciliation doit être au cœur de ces procédures devant les justices de proximité. Au fil des années, il y a eu des textes incompréhensibles du fait des termes utilisés. Vous savez que ces textes écrits en français, qui n'est pas notre langue nationale ou notre langue maternelle, certaines réalités sont des réalités propres à des pays, en tout cas un pays étranger. Il était donc nécessaire que nous révisions ces textes pour les adapter à nos réalités et employer pour chaque cas les termes propres qui désignent nos réalités sur le terrain. Comme je l'ai dit, le souci actuel, c'est que la justice soit accessible. Pour ce faire, il faut des règles simples et des règles claires. Lorsque les règles sont simples, tout le monde va pouvoir comprendre à chaque fois qu'on a une décision par quel processus on y est arrivé. Quand elles sont claires, il n'y aura pas lieu à polémique. Aussi bien le juge que le justiciable comprendra à chaque fois qu'une décision est rendue sur quelle base elle a été. Comme je dis, cette réforme met à la disposition du public des règles de procédure simples et de plus souvent gratuites, puisque contrairement aux règles classiques qu'on connaît, la saisine du juge se fait par simple requête et non par voie d'huissier.
Cela implique qu'il n'y a pas de frais engagés pour saisir la justice. Même chose, on n'est pas tenu d'avoir des avocats, on peut se défendre soi-même ou se faire représenter. Partout où il y a des risques que le justiciable soit mis à l'écart du fait de son manque de fortune, on a dissipé ce risque-là, en faisant en sorte que chacun ait la même chance devant les juridictions, que chacun puisse y accéder et que chacun puisse faire valoir ses droits. Sur le plan pratique, elle va éviter aux justiciables de faire de longues distances pour aller saisir le juge. Ça va leur éviter aussi des gros frais, parce que pour l'essentiel, on a fait en sorte que la justice coutumière qui nous intéresse surtout soit gratuite. Cela va impacter nécessairement le cadre de vie, en ce que les justiciables seront épargnés de l'angoisse des longues distances et des procédures qui ne finissent pas. Parce que la justice, si vous voulez, elle est rendue par plusieurs maillons. Elle est rendue par plusieurs maillons. Il était nécessaire que chaque acteur soit présent pour donner sa contribution. Vous avez parlé de conciliation, vous avez vu la présence des chefs traditionnels. C'est parce qu'ils aussi interviennent dans la justice par la voie de la conciliation. C'est pour que chacun, de par son expérience et son expertise, puisse apporter sa contribution pour qu'on ait un texte, en tout cas, qui soit clair et efficace pour les juges et pour les justiciables. Comme résultat, nous attendons à ce que, d'ici peu, un texte sorte, un texte cohérent, clair et facile d'exploitation, et pour les juges et pour les justiciables. Nous espérons que dans un temps raisonnable, ce texte sera prêt et que la justice sera plus fluide, plus accessible et plus facile pour l'ensemble des justiciables.